Hello, salut à tous, bienvenue chez Farmer Studio Miniature. Deuxième podcast parce que apparemment ça a du succès. Donc voilà, je me dis pourquoi pas me lancer encore dans un deuxième podcast. Et aujourd'hui, le thème c'est la peinture. Comment peindre et par où commencer pour peindre vos impressions 3D, que ce soit des impressions 3D résine ou des impressions 3D PLA. Donc ce que je vais vous donner comme info, comme astuce là aujourd'hui, ça s'applique bien sûr à toutes vos créations, vos impressions, que ça soit résine ou en bobine. Voilà. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement, je vais prochainement sortir du contenu sous format vidéo, bien sûr. Ça sera pas sous format podcast, où je vais vous donner des formations, des astuces gratuites, bien sûr, pour comment peindre vos créations, vos figurines, vos objets, des véhicules, des décors, enfin tout ce que vous souhaitez peindre. Je vais vous donner tous mes trucs, mes astuces parce que je me suis aperçu que je vois beaucoup de gens. Après c'est pas de leur faute, hein, bien sûr, qui se lancent dans la peinture, qui font tout et n'importe quoi. Moi, je vois des trucs de fou et c'est dommage parce que aujourd'hui, avec les imprimantes, on peut avoir de magnifiques figurines bien détaillées et c'est dommage de pas exploiter tout le potentiel de la figurine et de se retrouver avec des trucs peints un peu barbouillés. Ça fait vite un effet clown avec toutes les couleurs, tout ça. C'est dommage. Et aussi, le thème d'aujourd'hui, c'est surtout par où je commence, parce que avant d'attaquer la peinture, il y a des choses à faire, des étapes à respecter. Et malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui peignent directement, sans préparation, sans rien, leurs impressions 3D directement sur la résine, bien sûr la résine durcie ou enfin quand l'impression 3D est terminée, nettoyée, post-traitement, etc., etc. Je vois beaucoup de gens qui prennent directement la peinture finale, donc ce qu'on appelle la peinture de finition, directement sur la résine. Et ça, non, c'est juste pas possible. Et malheureusement, ça fait des effets, c'est assez laborieux. Mais bon, après voilà, c'est pas tout le monde qui connaît les trucs, les astuces. Moi, ça fait depuis les années 2000 hein, que je peins. J'ai commencé, je venais de rentrer en seconde, en fait, j'étais au lycée. Et j'ai commencé par les Warhammer, puisque à l'époque, c'était Game Workshop. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu Warhammer. Mais avant, ça s'appelait Game Workshop. Et donc, il y avait tous les Warhammer, Warhammer 40 000, donc Warhammer Battle. Moi, j'ai commencé par peindre les catachants. Donc, les catachants, c'est un peu comme des petits commandos. Des commandos de la jungle, super musclés, torse nu, avec des armes, tout ça. Moi, moi, je les adore. Je continue toujours de les peindre. J'ai d'ailleurs trouvé un artiste indépendant qui fait ou qui s'inspire un peu de cet univers-là, bien sûr, sans rentrer dans le plagiat. Donc voilà. Bon, moi, ce que j'adore le plus dans une figurine, c'est de peindre la peau. Bon, je m'écarte du sujet. Donc voilà, ça fait plus de 20 ans que je peins, donc j'ai tout fait, j'ai connu toutes les gammes de peinture, les anciennes peintures génération Citadel, après les nouvelles, après il y a eu tout un tas de nouveautés, notamment les peintures contrastes, les layers, les peintures super épaisses, donc j'ai tout vu, enfin tout vu, j'ai roulé ma bosse. Donc voilà, donc aujourd'hui le but de cette vidéo c'est de vous dire par quoi je commence en fait avant de vous lancer dans la peinture. Il y a tout un tas de choses à faire de préparation. Alors si je dois donner un point, enfin une comparaison et vulgariser ça, c'est comme dans le bâtiment en fait, où c'est comme vous, voilà, vous avez une pièce que vous voulez repeindre, vos toilettes, vos chiottes ou le salon, j'en sais rien. Bien évidemment, si vous voulez repeindre votre pièce en bleu, vous n'allez pas tout de suite mettre la couleur bleue sur le brut sur le mur brut comme ça. Il y a toute une phase de préparation. Avant, il y a le nettoyage, il faut remettre de l'enduit. S'il y a par exemple des irrégularités, des trous, relisser, poncer, dépoussiérer, nettoyer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la fameuse couche d'impression, l'après, donc c'est la couche d'adhérence et aussi pour camoufler un peu les irrégularités. Donc c'est pareil. Ici, on appelle ça dans le modélisme et la peinture, on appelle ça un après, mais moi le terme que j'utilise c'est une peinture de sous-couche. Voilà. Et ensuite, quand vous avez fait la peinture de sous-couche sur votre mur, vous mettez votre peinture de finition. Donc la couleur finale, le bleu, le rouge, j'en sais rien. Et là c'est pareil. Une fois que vous avez fait votre sous-couche, vous pouvez attaquer vos peintures. Donc la couleur de la peau, la couleur des vêtements, faire des dégradés, des effets, etc., etc. Donc c'est exactement pareil. Donc la première étape, bien sûr, avant toute chose, avant de mettre une sous-couche de la peinture, ce qu'il faut faire,
c'est de préparer votre figurine, enfin votre impression 3D de manière générale. Donc ce que je vous dis là, c'est applicable bien sûr que ça soit une figurine, un véhicule, un objet, n'importe quoi que vous avez imprimé en 3D mais que vous voulez rendre ça esthétique et rajouter une valeur ajoutée. Donc c'est applicable. Tous les conseils que je donne là, c'est applicable de façon générale. Alors oui, effectivement aussi, l'autre raison pourquoi je vais bientôt sortir des formations gratuites sur la peinture, tout simplement, c'est que la plupart des gens aujourd'hui impriment, enfin tous ceux qui en font un business, si vous voulez vous faire une activité ou juste pour votre plaisir, la plupart des gens, ils impriment et puis c'est tout. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous imprimez, si vous en faites un business, vous allez vendre, je sais pas, vous prenez une figurine de 30 centimètres. Et encore, si vous avez la chance de sculpter, d'avoir quelqu'un qui fait ses propres créations, c'est encore mieux. Donc une figurine de 30 centimètres, je sais pas, je peux me tromper, hein, je dis une connerie, mais vous allez aller la vendre 30 balles, voire 50 balles la figurine avec une très bonne résine, sans défaut bien sûr, sans aliasing, vraiment un truc prêt à peindre. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites une belle peinture, et pourtant la plupart des gens se découragent, disent oui, c'est compliqué, c'est difficile, faut avoir des années d'expérience. Alors je vous rassure tout de suite, là je vous fais gagner plus de 20 ans de pratique, de misère, de bêtises que j'ai pu faire avant. En fait, c'est très simple. Si vous connaissez si vous avez des bons outils, les bonnes techniques, ça peut être très rapide et vous pouvez avoir des effets magnifiques en rien de temps. Et du coup, là, vous pouvez multiplier par 3, voire par 4 le prix de votre figurine. C'est un truc de dingue. Une figurine peinte, vous pouvez facilement la vendre 200, voire 300 euros. Après, il faut vraiment que ça soit une très bonne qualité. Après, bien sûr, si c'est juste un truc, si c'est une pièce, faut que ça soit aussi une pièce unique, une création unique. Donc voilà, même des petites chaussures. Voilà, vous imprimez des chaussures en modèle réduit ou en taille réelle, j'en sais rien, comme ça, pour faire une sorte de bocal porte-clés pour des stylos par exemple. Voilà, je balance une idée comme ça. Vous faites la peinture dessus, vous pouvez bien sûr le vendre plus cher. Mais aussi, après, c'est pas forcément pour le côté professionnel, c'est aussi pour votre plaisir à vous, le côté hobby, puisque ça, le fait de peindre, il y a aussi une certaine satisfaction. Vous avez une vraie pièce artistique de collection que vous pouvez exposer sur votre bureau. C'est magnifique. Donc voilà. Moi je suis passionné par ça, je pourrais en parler pendant des heures. Donc là je m'écarte encore du sujet, j'ai tellement de choses à dire et des tuyaux à vous filer que voilà. Faut que je fasse ça de façon un peu structurée, organisée. Donc revenons à nos moutons. Donc avant la préparation comme pour un mur. Vous avez un mur qui est un vieux mur, il y a des irrégularités, des trous, des rayures, des fissures. Bien évidemment vous allez remettre de l'enduit, nettoyer, dépoussiérer. Là c'est pareil. Quand vous avez votre impression 3D, bien évidemment, même si vous avez une bonne machine, une bonne qualité, que vous maîtrisez l'impression 3D, vous avez quand même des irrégularités. Vous pouvez avoir aussi de l'aliasing, vous pouvez aussi avoir des trous, puisque quand vous enlevez les supports, parfois ça peut arriver. Alors normalement, je vous ai donné une technique dans ma formation avancée pour justement bien enlever les supports sans endommager votre figurine. Je vous ai donné, je vous donne ça dans la formation avancée. Vous avez le lien de toute façon dans le descriptif. C'est pas le but du podcast d'aujourd'hui. Il faut, comme un mur, il faut combler les trous, même au cutter, au scalpel de modélisme, enlever les irrégularités. Des fois, vous pouvez avoir des petites aberrations, des petits bouts qui ont rien à faire là, même des endroits qui ont cassé. Donc tout ça, faut nettoyer. Alors pour les trous, bien sûr, si vous enlevez un support qui a un trou dedans, bien sûr, faut. Après, si vous en foutez, que vous voulez pas la peindre et que le côté esthétique vous en foutez, ça, j'ai envie de dire, vous perdez votre temps, mais voilà, il faut combler le trou. Ça c'est pareil. J'ai donné une super technique rapide, efficace, en quelques minutes, économique dans la formation avancée, puisque en temps normal, quand il n'y avait pas l'impression 3D à l'époque, quand on avait des irrégularités comme ça, encore aujourd'hui, ça existe, on utilisait une sorte de pâte un peu ce qu'on appelle le milliput par exemple, ou une sorte de résine molle qu'il faut sculpter, un peu humidifier, poncer. Après il faut laisser sécher plusieurs heures, donc c'est assez laborieux, ça prend du temps, ça coûte cher.
Voilà, mais maintenant avec l'impression 3D, voilà, avec la résine, je vous donne une astuce, mais qui est phénoménale. Il y a pas mieux. Et bon, pour compléter les trous, tout ça, bon, voilà. Bon, c'est pas le sujet. Donc voilà. Donc déjà, avant toute chose, il faut préparer votre figurine, enfin votre création, votre impression 3D de façon générale. Poncez, par exemple, si vous avez un peu d'aliasing, des irrégularités, poncez, enlevez les irrégularités avec le scalpel, comblez les trous, comme je vous ai appris dans la formation avancée. Voilà. Et une fois que vous avez tout ça, bien sûr, bon, après, si vous voulez faire les choses bien, hein, après, je suis assez perfectionniste là-dessus. Nettoyez votre figurine toujours, puisque bon, il y aura toujours un peu de poussière. Soit vous prenez une bombe que vous avez pour ordinateur pour dépoussiérer, vous passez un coup dessus, soit vous la passez à l'eau, ou vous mettez un coup de spray d'alcool IPA dessus, vous nettoyez, vous séchez bien. Et là, à partir de ce moment-là, on peut commencer à parler de sous-couche. Alors, il y a 3 types de sous-couches, 3 façons de faire une sous-couche, mais avant toute chose, quel est le but? Je vais vous expliquer quel est le but d'une sous-couche. Pourquoi on ne peut pas peindre direct sur votre figurine résine, séchée bien sûr, votre peinture, votre couleur de choix. C'est extrait. Alors déjà, si vous faites ça, la peinture va pas bien adhérer. Va falloir mettre des couches et encore. C'est super laborieux. Va y avoir une certaine transparence. Vous allez voir la couleur de la résine grise derrière, enfin ou autre couleur. Donc c'est pas esthétique, c'est pas beau. Enfin bon. Moi perso, j'ai essayé, hein, j'ai jamais réussi. Mais voilà, donc la sous-couche, elle aura plusieurs fonctions. Elle aura une première fonction qui sera l'adhérence de votre peinture de finition, ce qu'on appelle les layers. Voilà, ça sera une couche d'adhérence pour que votre peinture derrière colle bien. Ensuite, il y a aussi une deuxième fonction qui est pas des moindres, c'est camoufler un peu aussi les irrégularités, et si vous avez un peu d'aliasing, ça va aussi estomper. Mais après ça dépend de la technique que vous avez utilisée. Et après, vous avez pardon, là j'ai un peu perdu le fil. La dernière fonction, la dernière fonction, c'est la teinte. C'est pour donner une teinte finale à votre figurine. Parce que dans les sous-couches, vous avez plusieurs couleurs. Vous pouvez avoir du vert kaki, du rouge, du noir, du blanc, du gris. Et effectivement, la sous-couche va donner une teinte, va donner un aspect final à votre figurine. Alors moi, la couleur que je privilégie tout le temps, c'est le blanc un peu mat qui vire légèrement vers le gris. Avant, j'utilisais le noir, mais le noir, c'est très faut avoir une certaine maîtrise, parce que sur du noir, c'est beaucoup plus compliqué de mettre des couleurs plus claires, puisque bon, le noir, c'est c'est la couleur la plus foncée. Donc, que vous mettiez du marron, du rouge, du jaune et du blanc, alors là, mon Dieu, là, c'est sûr qu'il faut en mettre des couches et des couches, faut avoir une bonne maîtrise de dilution de la peinture. Voilà, et encore, ça va donner un aspect plus foncé. Moi, pourquoi je privilégie la sous-couche blanche? Tout simplement, le blanc va donner une teinte très, comment dire, ça va, comment je pourrais dire ça, pétiller, pas pétiller, mais ça va flasher, ça sera beaucoup plus, en fait, ça va donner la vraie teinte, la vraie couleur de finition. C'est beaucoup plus voyant, et c'est plus facile pour travailler la peinture, puisque sur du blanc c'est plus facile de mettre une couleur plus foncée. Voilà, pour moi c'est la couleur que je préfère. Alors je ne crache pas bien sûr sur les sous-couches des autres couleurs. Cela dépend aussi de quelle est la finalité. Effectivement, si vous avez une figurine qui est majoritairement de couleur noire ou sombre, ça peut être intéressant de prendre une sous-couche noire. Par exemple, si vous prenez la figurine d'Alien, bien évidemment, si vous imprimez en résine grise, là, oui, effectivement, le noir a son utilité. Et encore, sur le noir, ça va être très compliqué de faire ressortir les détails avec des couleurs plus claires. Bon, même moi perso, même si c'est des figurines ou des véhicules qui sont de base noirs, je sous-couche en blanc, et comme ça, c'est plus facile pour moi de maîtriser les détails. Bon, à la limite. Après, effectivement, si vous avez des véhicules qui sont intégralement noirs, rouges ou de base, ou vert kaki comme les tanks, tout ça, vous cassez pas la tête. Oui, effectivement, une sous-couche noire ou vert kaki, ça a son utilité. Ou même, j'ai envie de dire, les carcasses de bagnole. Ça sera aussi un autre sujet dans mes prochaines formations, comment faire des décors post-apocalyptiques, faire des véhicules complètement détruits par les années, la rouille, tout ça. Bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, désolé.
Bah oui, là effectivement, vous prenez une sous-couche, une bombe métallique, ça c'est clair et net, il n'y a pas photo. Alors attendez, je suis désolé, je bois mon café, enfin c'est pas du café, c'est de la chicorée. Désolé, hop. Je dois être à 5-6 tasses de café, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et donc voilà, les couleurs de sous-couche, bon, privilégié, il faut en priorité, je vous dirais le blanc mat. Alors, moi, avant, j'utilisais la Corax White de chez Game Workshop, donc aujourd'hui, ça s'appelle Warhammer, qui est excellent, qui est très bien. Bon, là, oui, là, je m'écarte. Alors, pardon. Avant toute chose, trois façons de faire une sous-couche. Vous avez la bombe, le spray, et la deuxième technique, c'est l'aérographe, et la troisième technique, c'est le pinceau. Alors, chacun ont leurs avantages et inconvénients. Il n'y en a pas une qui est meilleure que d'autres, même si moi personnellement je préfère utiliser l'aérographe, mais je vais vous dire pourquoi. Alors cela va dépendre de quel objet vous allez peindre. Si vous imprimez des objets assez grands, assez conséquents, où il n'y a pas beaucoup de détails, donc notamment je pense à des figurines, je sais pas, Dragon Ball Z, des figurines de manga, ou des figurines qui font voilà plus de 20 cm, 30 cm, où c'est des grosses surfaces, ou des véhicules ou des décors, bien sûr, je vous encourage à utiliser la bombe. Alors, l'avantage de la bombe, le spray, premier avantage, c'est voilà, c'est plus économique, puisqu'une bombe, ça va coûter entre 7, voire 10, 15 euros au plus cher. Et bon, vous pouvez l'utiliser assez souvent. Et bon, le problème, alors l'avantage aussi, c'est que bah, c'est rapide, c'est très rapide, en 5 minutes c'est fini. Bon, après il faut laisser sécher idéalement 30 minutes. Bon, moi je laisse sécher 1 heure pour être sûr. Après ça dépend, si vous êtes en environnement humide, bon 30 minutes ça suffit. Et encore, vous pouvez prendre un sèche-cheveux pour sécher plus rapidement. Voilà, donc c'est la rapidité, le coût qui est moins élevé, mais l'inconvénient c'est que bah, la bombe, bon, déjà, il faut avoir une certaine maîtrise. Il faut le faire à bonne température, c'est-à-dire que bon, bah ça, c'est aussi des astuces que je donne. Il y a une température idéale pour utiliser la bombe. Pour ça, il faut la réchauffer sous l'eau tiède, voire un peu chaude. Des trucs comme ça. Il y a aussi la distance, savoir bien gérer la distance. Il y a un mouvement spécifique à faire avec la bombe. On pouvait pas, voilà, utiliser la bombe comme si vous faites ça sur un mur, c'est pas possible. Voilà, bon ça sera dans mes prochaines vidéos pour vous apprendre tout ça. Gratuit, bien sûr, je le précise, c'est gratuit. Et voilà, après l'inconvénient, c'est que bah ça va estomper un peu les détails, puisque la peinture sera beaucoup plus épaisse. Donc ça, c'est sûr que bon, sur des petites figurines style 20, 28 mm, 32 mm, 45, enfin voilà, tout ce qui est tabletop, wargaming, je déconseille, enfin déconseille, c'est vraiment bon si vous avez la flemme, vous voulez pas vous casser la tête à utiliser l'aérographe, allez-y à la bombe. Bon, après il y a une petite perte de détails. L'avantage aussi c'est bien, c'est que si vous avez de l'aliasing, un peu des irrégularités que vous n'avez pas réussi à effacer, ce qui est bien, c'est que ça va estomper, voire cacher dans certains cas. Donc ça, c'est un autre avantage. Voilà, pour les figurines, je déconseille. Les petites figurines, c'est plutôt l'aérographe. Voilà, si vous avez des grosses figurines, style 30 cm, des véhicules, des décors, bon, allez à la bombe, clairement. Bon, même si je crache pas sur un petit coup de bombe, des fois sur des figurines. Bon, faut vraiment, je vais pas dire qu'il faut avoir l'œil, mais bon, à l'aérographe, vous voyez comme une différence. Alors, pour les bombes, il faut privilégier, pardon, pour les fautes, le blanc mat, pas. Alors, vous avez du blanc pur, c'est pas mal, c'était les premières générations à l'époque. Bon, c'est un peu trop pétant pour moi. Flashy, mais voilà, vous avez du blanc un peu mat, la Corax White de chez Warhammer, bon, elle est chère, elle est à 15 balles, mais vous avez mon lien affilié qui est en bas dans le descriptif, où c'est de chez Green Stuff World. Elles sont, je crois, à 7-8 euros, je crois. Le rendu est super. Ça fait un rendu, on va dire, un peu granuleux. J'adore parce que ça donne du relief, par exemple, à la peau. Voilà, elle est un petit peu épaisse, mais franchement, ça vaut le coup. Vous avez en plus toutes les couleurs, c'est bien. Franchement, c'est bien, c'est pas mal. Voilà, donc vous avez sur Green Stuff World, vous avez le lien en bas. Ensuite, deuxième technique, c'est bah, bien évidemment celle que j'utilise tout le temps, c'est l'aérographe.
Alors l'aérographe, l'avantage, bah, c'est que vous avez la meilleure qualité de sous-couche qui est juste parfaite, la finition est parfaite, c'est super fin. Alors bien sûr, ça aura tendance à moins cacher les défauts, l'aliasing, donc c'est pour ça, si vous vous lancez dans l'aérographe, faites des belles impressions en minimisant au maximum l'aliasing, faites attention sur vos supports, comment les enlever, les irrégularités pour que bon bah vous à l'aérographe vous soyez tranquille parce que bon bah ça d'un côté ça va faire ressortir les détails, mais s'il y a des défauts, ça va le revers c'est que ça va les faire ressortir aussi. Donc l'aérographe c'est pour moi la meilleure qualité, c'est un petit peu plus coûteux. Et encore, j'ai trouvé des super produits sur Greenstuff World. Alors oui, vous allez me dire, bon, l'aérographe, oui, mais ça coûte une blinde, un aérographe. Alors oui, effectivement, pour moi, un excellent aérographe, la Rolls-Royce des aérographes, bah, c'est de la marque Iwata, qui est une marque japonaise. Bon, après, il y a d'autres marques, hein, je sais plus, il y en a d'autres, je crois qu'il y en a un, il s'appelle Element, je sais plus quelle marque c'est, je crois que c'est Scal 75, enfin, je sais plus, bon. En gros, un bon aérographe, c'est entre 150 200 euros, mais vous allez me dire, bah, c'est un budget, on n'a pas tous 200 balles. Moi, c'est pareil, hein, quand j'ai commencé l'aérographe, bah, j'allais pas mettre 200 balles dans un aérographe. Bah, figurez-vous, bah, que sur Green Stuff World, vous avez des aérographes à une vingtaine d'euros, je crois, un kit en plus, c'est génial. Alors il y a plusieurs types d'aérographes, c'est en micron, comme pour les imprimantes. Vous avez du 0,2, 0,3, 0,4 ou 0,5. Voilà, donc plus vous montez, plus bah, l'aérographe sera moins précis. Donc plus vous descendez, vous allez dans du 0,3, bah, plus l'aérographe sera précis, vous serez beaucoup plus précis, et plus c'est en haut, plus le jet de peinture sera plus élargi. Personnellement, prenez du 0,5, vous prenez pas la tête, allez pas dans du 0,3, 0,2. Le problème, c'est que si vous tapez dans du 0,2, 0,3, les aérographes ont tendance à se boucher facilement, et ça c'est chiant. Donc bon, ça sera un autre sujet aussi, comment entretenir, comment déboucher, régler les problèmes d'aérographe. Allez dans du 0,5. Ensuite, bah là, effectivement, là vous en avez pour une vingtaine d'euros, mais aussi vous avez à acheter le compresseur, c'est le moteur qui va envoyer de l'air. Pour une centaine d'euros, vous en avez un correct. Donc c'est un budget. C'est pour ça, si vous n'avez pas encore le budget, allez sur la bombe. Ça vous coûtera entre 7 et 15 balles. Si vous voulez vous faire plaisir, vraiment faire des beaux trucs, bah voilà, investissez dans un aérographe à 20, 30 balles. Le compresseur à 100 balles. Et plus tard, quand vous allez voilà avoir plus de budget, vous pouvez vous faire plaisir, vous prendre un aérographe à 100, 200 euros. Et mais bon, voilà, pour moi, c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre parce que l'aérographe, bah, non seulement vous allez faire vos sous-couches, mais ça va vous servir aussi pour faire vos peintures de finition. Puisque avec un aérographe, vous pouvez utiliser toutes les peintures. Bon, après, il y a aussi il y a toute une préparation aussi à faire. Ça fait partie des inconvénients, puisque bon, bah, l'aérographe, il y a des réglages à faire. La peinture, vous pouvez pas la mettre brute comme ça dans le godet, enfin dans le réservoir. Il y a toute une préparation, faut la diluer. Il y a une dilution spécifique à faire. Des réglages au niveau de la pression de l'air, au niveau de, pardon, il y a eu ça, je sais pas ça, il y a un truc à sonner. Au niveau de la pression de l'air. Et au niveau de la diffusion de la peinture. Donc voilà, c'est tout voilà, ça c'est l'inconvénient, c'est qu'il y a un petit temps d'apprentissage qui est pas compliqué, qui est pas énorme, donc ça va. Et l'autre inconvénient, bah, c'est bien sûr le produit, la peinture de sous-couche. Bon, voilà, effectivement, ça va vous coûter 7-10 balles le flacon. Mais voilà, après, celui de Green Stuff World, c'est la matte surface primer, qui est génial. Donc c'est un blanc mat qui est génial. Il fait 240 millilitres. Alors de mémoire, je crois, je peux me tromper, hein, mais au niveau du prix, il coûte, je crois, 7 balles, quelque chose comme ça. Mais ça va vous durer super longtemps et la finition est parfaite. Y a rien à dire, c'est génial. Donc voilà, et l'aérographe vous servira bien sûr à faire aussi des autres peintures. Donc ça c'est bien, vous faites avec l'aérographe, vous pouvez tout faire. Alors bien sûr, faut aussi utiliser un vidoir. Le vidoir c'est pour nettoyer Après l'inconvénient c'est ça, c'est l'entretien. C'est qu'une fois que vous avez fini vos peintures, bah il faut démonter, nettoyer l'aérographe. Mais bon, ça sera un autre sujet. Là c'est juste une introduction. Donc voilà, vous pouvez utiliser l'aérographe et mettre les couleurs que vous voulez. Donc vous pouvez faire des sous-couches, mais en même temps vous pouvez faire des peintures de finition, vous pouvez faire des dégradés, des ombrages, des effets de rouille, des effets de décor, des projections de sang. Enfin,
C'est illimité. Alors bien sûr, faut l'utiliser de façon, comment dire, équilibrée. Faut pas tout faire à l'aérographe parce qu'il y aura des choses à faire au pinceau, bien sûr. On verra ça plus tard. Donc voilà, l'aérographe pour moi c'est le top. Ensuite, en troisième outil, c'est bon ça, c'est le pinceau, mais ça c'est vraiment si vous êtes en mode galère. Vous avez plus de bombes, vous avez pas d'aérographe et vous avez une frénésie d'envie de peindre, de faire une soirée peinture, mais vous avez rien de tout ça. Bon, le pinceau à la limite. Mais bon, ça c'est le plan galère parce que le pinceau, faut quand même une certaine dextérité, une certaine expérience il faut faire au moins 3 couches et il faut une peinture spéciale pour sous-couche, c'est pas des peintures de finition. Et voilà, il y a sur chaque couche, il y a une dilution qui est différente. La première couche, c'est une dilution assez épaisse. Désolé, je sais pas, il y a un port USB qui s'est débranché. Ensuite, la deuxième couche, c'est une autre dilution. Donc c'est à chaque fois, c'est chiant parce qu'il faut avoir le bon mouvement. C'est pas comme une peinture classique, faut avoir le bon mouvement, barbouillé, faut attendre que ça sèche. Enfin bon, c'est super laborieux. Moi, je l'utilise jamais, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Et encore à mes débuts, je crois que je l'utilisais, mais franchement, c'est pas celle que je conseille. Donc, dans un premier temps, vous pouvez essayer à la bombe. Vous avez quand même des bons résultats, même sur de la figurine. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, voilà, vous allez vers l'aérographe. Et ensuite, quand vous avez fait votre sous-couche, qu'elle est bien, qu'elle est sèche, là ensuite vous pouvez passer à la peinture, commencer à peindre la peau, les vêtements, la carrosserie, j'en sais rien. Voilà, mais tout ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, c'est à peu près tout, et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye.